bien. Vous notez que sur le titre de Mandelbrot, il y a un point d'interrogation après pH et structure du sol. Clic. En effet, la structure du sol, c'est d'abord une histoire de plusieurs centaines d'années où les processus physiques, chimiques et biologiques s'entremêlent. Par rapport à la fertilité des sols, peut-être de la journée, la structure, c'est des trous de 30 à 50% du volume total, dont dépend la réservité en eau, les niches pour les micro-organismes du sol et pour les racines, l'accès aux ressources nutritives du sol. D'un autre côté, le pH, c'est une notion chimique, c'est la concentration d'H+ de la solution du sol. Quel peut donc être le lien entre ces deux caractéristiques aussi différentes? Alors, clic. Alors, avant de répondre à cette question, un peu d'histoire. Là, le son est meilleur. Bon, avant de répondre à cette question, un peu d'histoire. En 1995, François Kochmann, agronome à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, relance le groupe Cholage du Comifère, l'ancêtre du groupe SAB. Et un chimiste, André Turpin, nous explique que le calcium ne joue aucun rôle dans la hausse du pH. Là, c'est stupeur dans le groupe, on croyait tous le contraire, et il a fallu plusieurs années au groupe Cholage pour réapprendre les vrais fondements scientifiques du pH des sols. En 1999, à la demande du groupe Cholage, une séance de l'Académie d'agriculture de France est organisée sur le pH par Daniel Tessier, un chercheur INRA spécialiste des argiles. Et ce diaporama est fondé sur les travaux de Daniel Tessier parce qu'il s'est posé exactement la même question. Clic. Alors, le groupe Cholage avait pour principaux acquis que maintenant vous connaissez tous bien. 1, ce sont les bases fortes de l'amendement qui font remonter le pH. 2, ces bases des anions arrachent les H+ acides du sol et les neutralisent. Et à la place de ces H+, apparaissent des charges négatives basiques dans le sol. La capacité d'échange en cations effectives, la CEC effective du sol, mesure le nombre de charges négatives. Elle augmente donc avec le pH. Clic. D'un autre côté, juste après ces créations de charges négatives, les cations de l'amendement s'absorbent sur les charges négatives créées. Le lien entre pH et structure du sol est a priori la CEC effective du sol. Alors, avant de voir ça en détail, comment se modifie la CEC effective avec le pH, nous allons faire un petit zoom sur ce que nous a dit Philippe Cambier dans le premier exposé. Alors, les radicaux organiques portent des charges dites variables car elles dépendent du pH. Pour bien expliquer ça, à un pH élevé, vers 8,2, il n'existe sur ces radicaux que des charges négatives. Puis au fur et à mesure de l'acidification du sol, donc la production de protons dans le sol, clic, on a ce qu'on appelle la protonation de ces sites par les H+. Et plus le sol s'acidifie, plus les sites sont protonés. Et au final, vers un pH de 2, il n'y a que des H acides et aucune charge négative. Ainsi, plus le pH est élevé, plus il y a de charges négatives. La CEC effective augmente. Clic. L'autre grosse modification concerne les argiles. Sur les faces des feuillets, il y a des charges négatives. Elles sont indépendantes du pH. Elles ne varient donc pas. Et en bordure des feuillets, il y a des charges variables dépendantes du pH. Clic. C'est un peu comme pour la matière organique. Au pH élevé, il n'y a que des charges négatives. Puis au fur et à mesure de la protonation, peu à peu, les charges deviennent au final toutes protonées et des charges soit positif. Et comme précédemment, plus le pH est élevé, plus il y a de charges négatives. La CEC effective augmente. Clic. Enfin, sur ces charges négatives, les cations qui s'absorbent ont des propriétés très différentes qu'il faut rappeler. Il y a les cations structurants, comme le calcium ou l'aluminium, qui sont bi- ou trivalents et qui attirent les feuillets entre eux. Deuxièmement, il y a au contraire des cations dispersants comme le potassium ou le sodium qui sont des cations monovalents et qui font que les feuillets peuvent glisser entre eux ou s'écarter. Enfin, il y a des cations intermédiaires comme le magnésium qui ont toujours beaucoup de molécules d'eau autour d'eux, ce qui fait que l'espace interfeuillet est plus grand. On voit ça bien sur
sur ces deux diapositives prises au microscope électronique à transmission. À gauche, avec du calcium, beaucoup de feuillets collés les uns aux autres, et à droite, dans du sodium, peu de feuillets collés. Et Daniel Tessier, ce spécialiste des argiles, avait une bonne raison de valoriser ces rappels du groupe Cholage. En effet, Click, tous les matins, en arrivant au bureau, à Versailles, il passait devant les CD42 parcelles de Versailles, avec des états structuraux en surface très différents. Click, en haut, avec des amendements basiques, tout en bas, avec des parcelles, avec du potassium et du sodium, et au milieu, des engrais très acidifiants. Click. Et puis une photo que j'aime bien, qui montre bien que ces sols fonctionnent complètement différemment, c'est un jour après une chute de neige. On voit bien. Cet essai avait été mis en place il y a maintenant 90 ans, à l'époque ça fait 70 ans, pour étudier l'effet des différents engrais sur le sol. Ces engrais, il y avait du fumier de cheval, du nitrate de sodium, de calcium, des engrais acidifiants, etc. Enfin bon, cet essai est cultivé Click en jachère nue. Il n'y a jamais de végétaux dessus. Bêché 2 fois par an, Click. Et en 1999, juste après la séance de l'Académie d'agriculture, Tessier lance la thèse d'Annie Pernès de Buzière sur lesquelles. Alors, la première chose qu'elle a regardée, c'est en 70 ans comment avait évolué le carbone organique, qui diminue dans toutes les parcelles, sauf bien sûr dans la parcelle fumier, puis Click, l'évolution du pH. On voit d'énormes différences de pH de 3,6 à 8,2 et d'évolution aussi de la CEC effective de 6,2 à 18. Et c'est donc des différences énormes. Click. Alors, quelle relation y a-t-il entre pH et CEC effectif? Sur ce graphique, en abscisse, le pH, en ordonnée, la CEC. Click. Et on s'aperçoit qu'il y a une relation strictement linéaire entre CEC et pH, avec une particularité pour la parcelle matière organique qui a une CEC beaucoup plus élevée que toutes les autres. Du point de vue de la garniture cationique, pour les parcelles les plus basiques, beaucoup de calcium, Click. Pour les parcelles intermédiaires, on voit apparaître l'aluminium. Et enfin, pour les parcelles les plus acides, Click, c'est quasiment saturé par de l'aluminium. Click. Alors, Annie Pernès de Buzière a trouvé deux tests majeurs expliquant la relation entre le pH et la structure du sol. Tout d'abord, la vitesse d'humectation. En abscisse, donc le temps en minutes, en ordonnée, la quantité d'eau fixée par le sol. Et on s'aperçoit pour des courbes, voilà, pour les parcelles très acides. Comment ça se passe pour Click? On voit qu'il y a un critère, la vitesse d'humectation à l'origine, et puis d'autre part la quantité d'eau au bout des 30 minutes. Click. Pour des parcelles basiques, Click, on s'aperçoit d'abord que la vitesse d'humectation est beaucoup plus rapide, et deux, Click, qu'il y a un gain de capacité d'absorption de l'eau. Click. A priori, vitesse d'humectation et capacité d'absorption paraissent liées à la CEC effective. Click. Alors, il faut expliquer ce mécanisme. L'eau, en fait, est une molécule polaire. Les ions H sont plutôt d'un certain côté, ce qui fait que la molécule d'eau ressemble à un petit aimant. Click. Quand il y a peu de charge négative, il y a peu d'eau absorbée, la surface est globalement hydrophobe. Au contraire, si le pH est élevé, il y a beaucoup de sites négatifs, beaucoup d'eau absorbée, et la surface est plus hydrophile. L'affinité du sol pour l'eau augmente avec la CEC effective. Click. Le deuxième mécanisme majeur concerne la stabilité des agrégats. En abscisse, la CEC effective. En ordonnée, la fraction des agrégats qui font plus de 200 micromètres. Click. Alors là, c'est un truc qu'on ne voit jamais en agronomie, R2 de 0,95, avec une relation très étroite entre CEC et quantité de gros agrégats. Plus la CEC effective est grande, plus la stabilité des agrégats est forte. Click. Il faut noter qu'il y a une contribution très importante de la matière organique à la stabilité des agrégats. Click.
Alors, pour expliquer ça, quand les agrégats sont peu agrégés, c'est l'image de gauche. À droite, quand les feuilles d'argile sont bien agrégées. Et pour expliquer ça, clic, il faut regarder ce qui se passe sur les bordures des feuillets. À gauche, peu de calcium. À droite, beaucoup de calcium qui, avec son effet, avec ces deux pôles positifs, fait que les feuillets sont beaucoup plus resserrés. Clic. Alors, Annie Pernès de Buser a mis au point une propriété complémentaire, clic, c'est de la dispersion des agrégats là complètement dispersés dans de l'eau. Et on s'aperçoit là encore avec une très bonne relation linéaire, plus les parcelles sont acides, plus la dispersion est maximale. Et clic, comme précédemment, on voit l'effet important de la matière organique limitant la dispersion. Clic. Alors, les conséquences de la relation linéaire entre le pH et la CEC effective fait que ces trois propriétés s'améliorent progressivement avec le pH. Vous ne verrez pas décider d'un pH optimum. Mais les effets sont très variables selon les sols. Et je vais insister là-dessus. Si organique, la variation de la CEC effective est faible. Si le sol est argileux, eh bien la variation est forte. Et pour un apport de 10 tonnes par hectare de CaCO3, on voit, clic, que dans le cas d'un sol argileux, la CEC augmente de 10%. Si on prend un sol limoneux ou limono-sableux, le même apport, la CEC augmente de 25%. On aura donc beaucoup plus de chances de voir l'effet d'un cholage sur un sol limoneux ou limono-sableux. Clic, pour un sol limono-argileux, c'est intermédiaire, et pour un sol très organique, la pente est très forte. Clic. Alors, ces droites sont fondées sur une équation de moi-même, et j'attire votre attention sur le fait que le coefficient de l'argile est 10 fois inférieur à celui de la matière organique. Donc, s'il y a 10 fois plus d'argile que de matière organique, en gros, la contribution de la matière organique est semblable à celle de l'argile. Clic. Alors, les conséquences pratiques au champ. La conséquence la plus visible est liée à l'augmentation de l'affinité pour l'eau. Quand il pleut, avec une petite CEC, l'eau pénètre peu et pas vite. Et avec une grande CEC, elle pénètre vite et profondément. Les conséquences. 1. La teneur en eau en surface est plus faible. On peut intervenir sur la parcelle beaucoup plus tôt. Et la sensibilité au tassement en surface est diminuée parce qu'il y a moins d'eau. Du côté de la meilleure stabilité des agrégats, clic, on va avoir une meilleure stabilité des trous, en surface moins de risque de battance, et la sensibilité au tassement est plus faible. Cette propriété étant renforcée par la teneur en eau plus faible, comme on l'a vu précédemment. Alors ça fait clic, là c'est sur le fameux essai de gelée bois mené par Arvalis et Suassi au Grand Brège, avec des manips faites où on augmente peu à peu la pression sur le sol, et on s'aperçoit que c'est le sol qui a reçu la plus forte quantité d'amendements calcaires qui résiste le mieux au tassement. Clic. Autre point important, la capacité de rétention clic au point de flétrissement, c'est-à-dire pour les sécheresses, clic, et on voit qu'elle est fortement corrélée à la CEC. Et pour des sols profonds, en cas de sécheresse, la réserve en eau sera plus grande et se sentira. Eh bien, mais il faut du temps, de nombreux cycles de méditation, dessiccation, l'action des vers de terre, des racines, etc. Et là, c'est toujours cet essai des grandes brèches où on s'aperçoit que la porosité augmente avec les tonnes de CaCO3 apportées. Clic. Ce qui veut dire que la réserve en eau est augmentée. L'enracinement des cultures est meilleur, ça a été vérifié par les expérimentateurs, mais l'effet sur les rendements est variable suivant les années. Clic. Les conclusions. D'abord, j'aurais dû mettre comme titre pH, CEC effective et structure du sol.
Ensuite, la relation entre pH et CEC effective est strictement linéaire. Clic. 3 propriétés du sol dépendent de la CEC effective, la vitesse d'humectation, la stabilité des agrégats et la capacité d'absorption d'eau. L'amélioration de ces propriétés est progressive avec la hausse du pH, pas question de mettre un pH optimum, et l'effet du cholage sur ces propriétés est rapide, mais plus ou moins visible selon les types de sol, comme on l'a vu. In fine, ces 3 propriétés concourent à une meilleure structure du sol. Et enfin, l'amélioration de la porosité du sol est possible, mais il faut du temps. Enfin, on a vu dans tous les graphiques que le carbone organique, grâce à sa CEC élevée, joue un rôle important sur la structure et la structure du sol joue de manière indirecte sur la fertilité du sol, clic. Donc, il n'y a pas nécessairement chaque année un effet sur le rendement. Enfin, je voudrais rappeler quelque chose d'important. Sous nos climats, l'acidification des sols est inéluctable. Et pour éviter une dégradation progressive de la structure du sol, il faut choler régulièrement, quel que soit le pH du sol, en l'absence de carbonate, bien sûr. Et j'ai été content de voir que dans l'exposé de Nicolas Sabi, en moyenne, dans un tiers des parcelles, le pH augmentait. Clic. Et je vous remercie de votre attention. Et merci beaucoup, donc Jean-Luc, pour cette présentation.